baba. Citoyens, citoyennes, on attend le baba. On attend le baba. Ça tourne, et après ça retourne dans le sens. Ah ouais, c'est pas juste. La mère Denis qui perd l'équipe. La mère Denis. On devrait savoir quoi avant. Oui, quand tu as la vitesse. Quand j'ai vu sur le c'est-à-dire le tableau, la rotation, tu sais que quand tu es parti d'un côté, c'est vrai. Tu as la vitesse Parce que quand tu crois encore, quand tu marches pas, tu vas te refaire. T'as le moral. Oui, j'ai le moral. Moi, je suis la sonde. Quand tu dirais que tu as réussi. J'ai pas compris. Normalement, je faisais plus de cap que toi. Quand t'es renvoyé, t'es repassé devant. Remarque, c'était pas évident aujourd'hui, j'ai jamais trouvé le bon bord. J'ai rien compris au vent, il changeait tout le temps, il est jamais où je croyais. J'ai pas compris. On marchait pareil. J'ai d'abord suivi, puis j'ai tiré à l'opposé. Ça n'a jamais marché. Bon alors regarde, moi je crois que ça s'est passé comme ça. Hein. Là je te mets la bouée sous le vent, on est parti de là, cette bouée là. On allait à la bouée au vent là-haut. Et puis le vent il était comme ça au début là, il était dans l'axe, hein, c'était bon. Et si on avait pu prévoir ce qui s'est passé après, parce que après ça a drôlement changé. Hein. Nous avons entendu tout à l'heure, je n'ai pas compris, je faisais plus de cap que toi, et quand tu as envoyé, tu es passé devant. Mais pourquoi? Essayons d'observer ce qui s'est passé sur l'eau. Un bateau noir, un bateau à chevron. Le bateau noir réalise effectivement un cap supérieur à celui du bateau à chevron. Mais en régate, l'ouvoyer s'est tenté d'avoir un gain au vent supérieur à celui de son adversaire. Le bateau à chevron, à gauche, réalise moins de cap pour une vitesse supérieure. Et lorsque les bateaux se croisent, on constate que le bateau à chevron est effectivement en avance sur le bateau noir. Il est possible d'évaluer la domination en utilisant un système de lignes perpendiculaires au vent. Et c'est en comparant les distances entre les perpendiculaires au vent de chaque bateau, et non la distance réelle par rapport à la bouée, qu'il est possible de savoir à chaque instant qui domine. Ainsi, dans cette situation, le bateau à chevron, bien que plus éloigné de la bouée, dispose d'une perpendiculaire d'avance par rapport au bateau noir. Dans cette position, nous trouvons deux perpendiculaires. Ces deux perpendiculaires permettent au barreur du bateau noir, bien avant le virement de bord, de commencer à chanter. On l'attend le baba. Citoyens, citoyennes, on l'attend le baba. On l'attend le baba. On l'attend le baba. Citoyens, citoyennes, on l'attend le baba. L'évaluation de la domination peut se faire de la même manière pour des bateaux naviguant sous des amures différentes. À votre avis, actuellement, qui domine?
Et à votre avis, actuellement, qui commence à chanter? On l'a dans le baba. On l'a dans le baba. Citoyen, citoyenne, on l'a dans le baba. On l'a dans le baba. Dans ces situations, la domination n'est due qu'au rendement de l'ensemble bateau-équipage. Ah, je n'ai jamais trouvé le bon bord, j'ai rien compris au vent. Puis il changeait tout le temps. Ben alors? Et alors? Observons ce qui s'est passé sur l'eau. Car louvoyer, c'est être confronté en permanence à une incertitude sur la direction du vent. Deux bateaux sont actuellement sous des amures différentes et réalisent le même gain au vent. Ils sont effectivement sur la même perpendiculaire au vent. Donc, aucun des deux ne domine. Mais imaginons que la direction du vent change. On constate que le bateau à chevron, qui est du côté où le vent a tourné, se trouve gratifié de 2 perpendiculaires de gain au vent par rapport à son adversaire, qui, si la rotation est définitive, peut d'ores et déjà commencer à chanter. On l'a dans le baba. Citoyen, citoyenne, on l'a dans le baba. On l'a dans le baba. On l'a dans le baba. Citoyen, citoyenne, on l'a dans le baba. Il peut effectivement chanter, car la rotation étant définitive, le gain au vent acquis par son adversaire est aussi définitif. Et quels que soient les bords tirés par la suite, puisque les deux bateaux ont le même rendement. Que les bateaux se trouvent sur des bords opposés ou sur le même bord, comme ici, avec des rendements identiques, les conséquences d'une rotation sont les mêmes. Ainsi, le bateau noir, dans cette rotation, se trouve gratifié d'un gain au vent de 2 perpendiculaires. Et si la rotation est définitive, le gain acquis est bien sûr définitif. Et virer de bord ou continuer n'y changera rien, tant que le bateau noir n'atteindra pas la bouée au vent d'un seul bord. Si la rotation de vent n'est pas définitive, mais doit être suivie d'une autre variation symétrique, la domination acquise sur la première variation sera annulée. Ainsi, actuellement, sur cette rotation, le chevron dispose d'une perpendiculaire et demie de gain au vent par rapport au bateau noir. Et sur un changement de vent symétrique par rapport au premier, on voit que les deux bateaux se retrouvent maintenant sur la même perpendiculaire. Et virer de bord ou continuer sur le même bord n'y changera rien. Dans ces situations, la décision de virer ou continuer devient très importante, afin de ne pas se trouver dans la situation de celui qui commence à chanter. Actuellement, 2 régatiers sont à égalité. Malgré les accélérations du chevron, le noir parvient à se maintenir sur la même perpendiculaire. Mais brutalement, le vent tourne vers la gauche
et entraîne une domination du chevron. Alors, que se passe-t-il dans la tête des barreurs? Le chevron pense que cette rotation est définitive et il continue. En se disant « Oh, je me ferai bientôt la bouée d'un bord », le noir estime quant à lui que ce n'est qu'une saute de vent et vire. Car il envisage une prochaine saute de vent de l'autre côté du parcours. Bref, il ne veut pas chanter. Le chevron domine actuellement et il pense faire la bouée d'un bord. L'incertitude règne sur le sens de rotation du vent ou son maintien dans cette position. Mais une saute de vent redonne espoir au petit noir, qui se trouve actuellement à égalité avec le chevron. Mais le vent continue à basculer et donne raison au pronostic du noir. Le chevron ne semble pas inquiet, car renseigné sur la bonne décision de son adversaire de tout à l'heure, il estime qu'il va lui aussi bénéficier d'une nouvelle saute. Et pourtant, le vent semble s'installer définitivement dans cette direction. Et déjà au loin, on entend le chevron commencer à chanter. Citoyens, citoyennes, on l'a dans le baba. On l'a dans le baba. On l'a dans le baba. Et il a bien raison, car cette rotation semble bien définitive. Et ainsi, l'on peut dire que Louvoyer sait faire une hypothèse pour tenter de réduire l'incertitude. Hypothèse sur le sens de la rotation ou sur le côté dominant des sautes et organiser sa trajectoire en fonction de cette hypothèse. Ouais, on marchait pareil. Je t'ai d'abord suivi, puis j'ai tiré à l'opposé. Oh, ça n'a jamais marché. Jamais. Mais quel est le bon choix? Le bon choix est lié à une hypothèse sur la rotation du vent. Et le bon choix est lié à une prise de risque par rapport à l'écart. Le bateau noir, actuellement en tête, décide de réduire l'écart par rapport au bateau à chevron, qui est son adversaire le plus dangereux. Mais par conséquence, il décide d'augmenter l'écart le séparant du troisième bateau. Ne pouvant pas émettre d'hypothèse sur le sens de rotation du vent, le barreur du bateau noir a choisi de réduire le risque de perdre sa première place en conservant l'écart le séparant du bateau à chevron. Mais il prend actuellement un risque par rapport au troisième bateau, mais il ne le considère pas comme menaçant. On voit sur ces images qu'il a eu raison, il n'a perdu qu'un léger gain au vent en sauvegardant sa place de premier. Cette situation est identique à la première. Le bateau noir va faire le même choix quant à l'écart par rapport à son adversaire direct et par rapport au troisième bateau. Une rotation du vent différente ne fait finalement qu'accentuer sa domination sur le second en la diminuant légèrement sur le troisième. Le bateau noir va se trouver directement menacé par deux bateaux
tout aussi dangereux au classement. Le barreur du bateau noir estime que des bascules successives de vent vont alternativement favoriser le bateau de gauche, puis le bateau de droite. Il décide donc de réduire dans un premier temps l'écart par rapport au bateau de gauche, en augmentant bien sûr le risque par rapport au bateau de droite. Son hypothèse du premier temps se vérifie. Et aussitôt, il vire pour réduire maintenant l'écart le séparant du bateau de droite. Son hypothèse était effectivement la bonne. Et je pense qu'on ne va pas tarder à entendre au loin le barreur du bateau à chevron commencer à chanter. Citoyens, citoyennes, on l'a dans le baba. On l'a dans le baba. On l'a dans le baba. Citoyens, citoyennes, on l'a dans le baba. On l'a dans le baba. On l'a dans le baba. Vous prenez maintenant une feuille de papier et un crayon et vous écoutez bien l'énoncé du problème que vous allez avoir à résoudre. Vous êtes barreur du bateau noir et au cours de la dernière remontée au vent de la 5e manche. Le bateau à chevron sur votre gauche est relativement loin au classement général. Par contre, le bateau de droite est votre adversaire direct au classement général. Qu'allez-vous faire ? L'adversaire le plus dangereux n'était pas le plus proche de vous. Si vous avez laissé s'augmenter l'écart vous séparant du bateau de droite, sur cette rotation, ça n'est pas très grave.